Hello tout le monde, le fonctionnement de l'AI Overview, ça vous intéresse, ça vous parle, ça tombe bien, un brevet officiel de Google semble expliquer toutes ces étapes de cheminement, tous ces secrets, et ce brevet, justement, je l'ai entre mes mains et on va le décortiquer et l'analyser tous ensemble pour voir comment l'AI Overview récupère des documents, synthétise les informations et sélectionne les sources, et surtout voir que ce que nous, en tant que SEO, on peut faire pour avoir son site web recommandé en tant que source sur l'AI Overview. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Yann, enchanté, je suis consultant SEO au sein de l'agence Empirique, une agence de web marketing à Lyon, et je m'intéresse de très près aux nouveautés IA et LLM. Et si toi aussi ce sont des sujets qui t'intéressent, eh bien n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. AI Overview, le brevet pour comprendre comment ça marche, eh ben on est parti. Le brevet, le voici, publié du coup en 2023 par Google LLC, la source officielle qui s'appelle Generative Summaries for Search Results. Alors petite nota bene à ce sujet. Moi, je présume, et d'autres membres de la communauté SEO internationale présument également qu'il s'agit du brevet qui explique le fonctionnement de l'AI Overview. Pour autant, il y a évidemment, comme dans chaque brevet, aucun texte, aucune source officielle qui nous indique que ce brevet s'applique spécifiquement à l'AI Overview. Et même si ce brevet s'appliquait à l'AI Overview, eh bien, ça serait pas explicite par rapport exhaustif, surtout par rapport à son fonctionnement. Il y a sûrement également d'autres modules qui entrent en jeu, mais ici ce brevet va nous décrire du coup un système pour générer des résumés à partir de sources fiables tirées d'internet pour éviter tout simplement les hallucinations des LLM qu'on peut retrouver régulièrement, qui est un gros problème à ce niveau-là, ce qui est donc un système, vous en conviendrez, qui ressemble pas mal à l'AI Overview. On va donc commencer cette vidéo par l'architecture globale, comment est composé ce système d'AI Overview. Donc je vais prendre la liberté dans cette vidéo d'assumer le principe que c'est l'AI Overview, mais après si vous voulez échanger, vous n'êtes pas forcément d'accord à ce sujet, libre à vous d'exprimer votre point de vue en commentaire. Le schéma, le voici et je vais vous le décortiquer. À savoir que ce schéma n'est pas chronologique, c'est pas parce que c'est en haut que ensuite d'abord il y a ça, ensuite il y a ça et à la fin il y a ça. Au contraire, c'est plutôt d'abord cet élément en premier, la troisième brique plutôt peut-être en deuxième, ou en tout cas synchronisé avec la deuxième brique. Donc on va commencer évidemment avec le client device, cette première brique ici qui est simplement votre téléphone, votre PC, votre télé connectée, si un jour il y a l'AI Overview sur la télé connectée, votre tablette, bref, n'importe quel device. On démarre donc avec une requête utilisateur. Il y a plusieurs du coup modules qui vont être géré par votre appareil, la gestion du rendu, le context engine qui va fournir toutes les informations nécessaires sur votre profil utilisateur, où est-ce que vous êtes situé, les requêtes précédentes que vous avez effectuées par exemple, et beaucoup d'autres informations qu'il a à sa disposition. Va y avoir également une petite brique application, c'est tout simplement l'information donnée sur quelle application est faite la requête. Est-ce que c'est Google sur navigateur, est-ce que c'est l'appli Chrome, est-ce que c'est l'appli n'importe où pourrait se déclencher l'AI Overview tout simplement. Et enfin, va fournir votre appareil en tant qu'information des requêtes qu'on appelle des requêtes implicites, des requêtes que l'utilisateur n'a pas tapé concrètement, mais par rapport à ces informations, par rapport au context engine, en fait, ça paraît évident qu'il demande cette information. Par exemple, je donne un exemple concret, qui a fait que des recherches sur des fast-food, des burgers et trucs comme ça, il va me demander où manger ce soir. Bon, l'AI Overview va être en mesure de comprendre qu'il était très intéressé il y a quelques minutes de cela par les burgers. Il va pas lui proposer des pizzerias. Voilà pour la petite explication. On a ensuite un petit nuage numéroté 199 qui représente tout simplement la connexion Internet. Voilà, vous êtes en Wi-Fi. Ensuite, on va s'intéresser plutôt à la troisième brique, si vous le voulez bien. On va aller assez vite dessus. C'est simplement une brique qui est chargée de trouver les documents web qui sont pertinents, via notamment des measures et des indices qui sont très clairement des critères qui sont concrets, en mode voilà, les bons critères pour trouver le bon document, des critères qui nous seraient très intéressants à nous SEO, qui malheureusement dans le brevet ne sont pas dévoilés, ils ne dévoilent pas tous leurs secrets, mais on sait qu'il y a des measures et des indices qui rentrent en jeu pour savoir
qu'est-ce qu'un bon document, qu'est-ce qu'un mauvais document à remonter. Donc on a ici le module qui recherche globalement tous les documents qui pourraient être pertinents, et enfin celui qui intervient peut-être en dernier, c'est le bloc du milieu, celui qui gère donc la génération de la réponse, NL Based Response System, avec plusieurs donc sous-briques à l'intérieur, qui parmi la première sélection de documents va resélectionner des documents pertinents. Ensuite, on va avoir plusieurs LLM que Google va avoir à sa disposition pour faire la réponse la plus pertinente possible. Tout simplement, peut-être que c'est une réponse qui nécessite une vidéo. Alors, Google aura un LLM spécifique à la gestion de vidéos pour vous fournir une réponse pertinente. Peut-être que c'est une réponse qui nécessite une réponse ultra détaillée, et du coup, Google aura un modèle très spécialisé sur ses guides complets, sur ses réponses ultra détaillées. Peut-être qu'il faudra juste un LLM qui coûte pas trop cher et qui donne une réponse toute simple si on veut juste savoir combien font 4 plus 4, et auquel cas Google aura un LLM très basique qui lui coûtera pas beaucoup d'argent. Bref, avec les classifiers, c'est globalement à quoi ça sert, quel est le modèle de LLM le plus adapté par rapport à la requête de l'utilisateur. Ensuite, on va s'intéresser notamment donc à la génération de la réponse, tout simplement. À partir des documents, il va générer des résumés à partir de votre contenu. Il va y avoir le Linkifying Engine, désolé pour mon accent, qui va lui s'occuper de faire des liens entre les portions de contenu qui vont être générées par le LLM et les sources qu'il a à sa disposition. Il a récupéré des sources, il en a conclu un résumé. Maintenant, il y a un deuxième travail de OK, cette ligne que j'ai résumée, eh bien, je peux la prouver avec telle source. Et ça va être son rôle globalement. Et ensuite, on va avoir le Interaction Engine qui, lui, va tout simplement être là pour proposer à l'utilisateur d'aller plus loin, de creuser encore plus et avoir des éléments interactifs en fait pour avancer dans l'étape de recherche de l'utilisateur. Voilà globalement résumé le schéma complet de l'AI Overview. Je suis allé assez vite dessus, donc on va maintenant revenir un petit peu plus en détail sur la façon qu'a l'AI Overview de sélectionner les documents, et notamment, plus précisément, comment ça fonctionne, quel type de requête il va effectuer, parce que vous allez voir justement, et c'est quelque chose, on commence à en avoir l'habitude avec les différents modèles IA de recherche par IA, quand on tape une requête, il y a plusieurs requêtes qui se passent en coulisses. Voici donc le schéma de fonctionnement. On va commencer avec un utilisateur, comme à chaque fois, qui tape une requête. L'AI Overview va d'abord rechercher des documents qui sont directement pertinents avec la requête, tout simplement. Ensuite, en deuxième étape, il ira chercher des requêtes connexes. Alors, quel exemple on pourrait donner On pourrait par exemple parler de vous tapez meilleure chaussure de foot, une requête connexe. Bon, je dis n'importe quoi, mais ça pourrait être meilleur soulier pour faire du football. Vous voyez, c'est le même sens, mais c'est pas la même façon d'exprimer le besoin, et ça peut donner lieu à des documents qui sont pertinents tout de même, et ça serait dommage de passer à côté. La troisième étape, le modèle va s'intéresser aux requêtes récentes de l'utilisateur. Donc on revient sur notre exemple d'homme qui a faim et qui faisait beaucoup de recherches sur les burgers. S'il veut savoir où manger ce soir, l'AI Overview via donc son téléphone, son device, on l'a vu à l'information des requêtes précédentes, et il va faire des recherches en ce sens. Donc plutôt que de lui chercher où manger ce soir, il va spécifiquement rechercher quel resto de burger disponible ce soir, parce qu'il a vu que l'utilisateur a envie de burger. On a aussi les requêtes implicites. Donc en prochaine étape, c'est les requêtes qui ne sont pas tapées directement par l'utilisateur, mais par exemple pour meilleure chaussure de foot, ça va être une requête implicite qui pourrait être chaussure de foot la plus confortable, chaussure de foot pour courir vite, par exemple. C'est pas mentionné, mais c'est pertinent dans le cadre où on cherche les meilleures chaussures de foot. Et ensuite, une fois qu'on a eu toutes ces catégories de requêtes, on va avoir la génération de la réponse de l'AI Overview avec une première sélection de sources, et une deuxième étape, encore une fois, de sélection de sources, et notamment toute une
question de confiance à ce niveau-là, d'avoir des sources de confiance, parce que c'est toute la thématique de ce brevet. Fournir des infos à l'utilisateur via IA, oui, mais pouvoir prouver que ce sont des infos de confiance, parce que quand on est Google, on peut pas se permettre de raconter n'importe quoi. Un autre élément également intéressant tiré de ce brevet, c'est que pour une même requête donnée, les réponses seront différentes en fonction de l'utilisateur, et notamment pour voir à quel point il est familier avec un sujet. Je vais la faire vite globalement, mais vous pourrez appuyer sur pause pour lire les différentes étapes. Mais quand l'utilisateur va taper une requête, le modèle va se poser la question en mode ok, quel type de contenu il aime, est-ce qu'il est familier avec certains sites web, avec ce sujet, comment j'oriente ma réponse, et on imagine que pour quelqu'un qui se pose la question sur des chaussures de running, il ne générera pas la même réponse pour un pro qui a déjà visité énormément de sites de running, qui s'est déjà beaucoup renseigné, que pour un débutant qui veut juste faire ses tout premiers 10 km. Donc voilà pour la petite information, d'où l'importance de travailler aussi beaucoup son persona, parce que les réponses pour une même requête donnée ne seront pas les mêmes en fonction des utilisateurs et des informations que Google a sur eux. On va terminer cette vidéo avec ce qui nous intéresse le plus, comment être cité par l'AI Overview. Alors il n'y aura pas de recette magique, désolé d'en décevoir certains, mais à partir du brevet, j'ai essayé de relever quelques éléments qui sont importants du point de vue donc de l'algorithme pour avoir une bonne source. Je les ai catégorisés donc en 3 catégories. L'AI Overview va donc dans un premier temps s'intéresser au document en lui-même. Alors j'ai mis page web, mais on verra que c'est pas que les pages web, c'est aussi les vidéos, c'est aussi les podcasts audio, c'est multimodal comme on dit, donc il y a plein de formats qui sont gérés. Bref, pour simplifier, on va dire page web. Votre page web doit soit être pertinente pour la requête initiale de l'utilisateur, soit la requête implicite, soit la requête récente, soit également les requêtes secondaires. En tout cas, une de ces requêtes pourrait être pertinente pour l'AI Overview. Votre document doit également correspondre au profil de l'utilisateur, puisque les résultats sont ultra personnalisés, d'où l'importance donc de travailler son persona, et également préciser dans le brevet, le ranking SEO classique est important, sans entrer dans les détails, en tout cas il le mentionne, donc l'importance de travailler, d'avoir un document qui rank déjà en SEO pour être cité par l'AI Overview, même si voilà, je précise, on est parfois surpris que quand on tape une requête initiale, notre contenu qui rank top 10 n'est pas cité. Il y a très peu de contenus top 10 qui sont cités, alors qu'il y a des contenus qui ne sont pas top 10 qui sont cités en tant que source. C'est tout simplement par rapport à ces concepts de requêtes secondaires, de requêtes implicites, qui sont d'autres requêtes utiles à la réponse, mais qui ne seront pas présents sur la SERP dans le top 10 sur cette requête-là précise. Ensuite, le concept aussi important à avoir en tête, c'est des documents de qualité. Alors, qu'est-ce que la qualité d'un point de vue algorithmique? Ça, c'est une vaste question. J'ai pas forcément la réponse à vous fournir. Par contre, j'ai peut-être un début de réponse tiré de travaux de chercheurs. J'ai fait un post LinkedIn à ce sujet. C'est des chercheurs qui ont travaillé en fait sur le fait de comment on peut faire justement pour estimer qu'un document est qualitatif par rapport à d'autres, par quel algorithme, par quelle méthode mathématique. Si vous voulez avoir un premier aperçu de comment on peut faire pour déceler à grande échelle des documents de qualité et comment pourraient faire potentiellement des modèles LLM comme celui de Google ou celui d'OpenAI, je vous ai mis le lien de mon post LinkedIn dans la description de cette vidéo. Et le dernier élément que j'ai imbriqué sous la qualité, qui pour moi rejoint un petit peu aussi cette notion de qualité, c'est l'importance d'avoir un contenu concis et précis. Ne pas, comme on dit, faire du bruit avec des mots, des phrases à rallonge. Ensuite, on va s'intéresser donc à l'info en elle-même donnée dans le document, puisqu'on rappelle le concept, pour être cité par l'AI Overview, il faut avoir une info qui l'intéresse, et cette info, une fois qu'il la donne, il va avoir envie de citer votre contenu parce que c'est vous qui donniez cette info à la base. Alors cette info, voilà, comme on l'a dit, elle peut être multimodale, elle peut être donnée via audio, via vidéo également. Il est important également de savoir que le modèle aime bien les infos, et c'est logique, qui sont données par plusieurs sources. Alors ça, c'est un petit peu contre-intuitif. Quand on est SEO, on veut un contenu unique, on veut donner quelque chose que personne ne fait ou ne peut faire, mais pour autant, l'AI Overview est un modèle qui forcément a besoin que plusieurs sources confirment l'information pour être rassuré à ce niveau-là, ce qui ne doit pas vous empêcher, si vous voulez faire des études de votre côté, être les seuls à donner une info de par votre expérience, une info dont vous êtes sûr, ça ne doit pas vous empêcher
de le faire. Je pense que ça peut être aussi très pertinent et je vous invite à revoir ma précédente vidéo sur l'AI Mode qui a un fonctionnement un petit peu plus complexe que l'AI Overview, mais en tout cas, sachez que pour les AI Overview, une info vérifiée chez d'autres sources, c'est quelque chose d'assez important. Et dernier élément important, c'est que ça soit facilement identifiable que c'est une information. Donc globalement, en fait, ça rejoint le concept d'avoir un contenu concis et précis. C'est de ne pas faire de phrases à rallonge, de contenu qui ne servent à rien, de blabla vide de sens pour ne rien dire, de contenu qui ne soit pas structuré, des gros blocs de texte qui s'enchaînent sans aucun sens. Globalement, il faut juste appliquer les bonnes bases de la rédaction web, des paragraphes courts, concis, qui donnent des infos brutes, sourçables, vérifiables, avec des chiffres et tout ça. Le dernier élément également pris en compte donc par les AI Overview, ça va être au niveau du domaine, au niveau du site web. Et on va avoir deux notions qui peuvent paraître un petit peu pareilles, mais qui sont pas exactement pareilles. Je vais aller très vite sur le fait de faire autorité dans son secteur. L'AI Overview va privilégier les sources, voilà, qui font autorité aux yeux de tous. Il y a des sites web à qui elle va faire le plus confiance que d'autres. Et il va y avoir aussi une notion très connue d'un point de vue moteur de recherche et aussi de Google, la notion de trust, la notion que j'ai traduit ici de confiance, qu'on peut mesurer via des métriques d'outils comme celui de Majestic, le Trust Flow, qui est bien connu auprès des SEO. Pour tous ceux qui sont moins à l'aise avec ces notions, je vais essayer de vous le résumer brièvement, même s'il y a des gens qui seront beaucoup plus pertinents que moi pour en parler. Il y a deux métriques à prendre en compte quand on parle de confiance au niveau des sites. Il y a le trust. Le trust, c'est tout simplement, on va identifier des sites auprès desquels on fait 100% confiance. Exemple, Wikipédia. On va lui donner un score de trust de 100 sur 100. Si Wikipédia fait un lien vers le site de Carrefour, par exemple, eh bien, on va pondérer ce poids de confiance et on va donner à Carrefour, par exemple, un score de 80 sur 100. Si Carrefour fait un lien vers le site de Decathlon, par exemple, eh bien, on va encore pondérer cette notion de trust et on va donner un trust, un niveau de confiance de 50 sur 100 à Carrefour. Et l'idée, ça va être justement, pour augmenter cette notion de trust, d'avoir des liens auprès de sites qui, eux, déjà, ont des liens ou des signaux de confiance auprès de Google pour augmenter ce score de trust. Encore une fois, se référer au score de Majestic, le Trust Flow, pour essayer de le mesurer, même si, attention, c'est un signal facilement manipulable et qui est d'ailleurs très fortement actuellement manipulé sur le marché, notamment de la vente de liens. La deuxième notion au niveau du trust, c'est son jumeau maléfique, c'est l'antitrust, qui est aussi important et qui est pris en compte par Google pour juger si un site est de confiance ou pas. L'antitrust, c'est l'extrême opposé, c'est identifier des sites web qui sont tout ce qu'on déteste d'un point de vue éthique et qui peuvent escroquer les gens, qui sont sur des thématiques, voilà, pas forcément très éthiques, type casino en ligne, par exemple. On va leur mettre un score donc d'antitrust de 100 sur 100, par exemple. Et si moi j'ai un site qui fait un lien vers ce site de casino en ligne, par exemple, eh bien moi, je vais me récupérer un petit peu d'antitrust. Et s'il y a un site qui fait un lien vers moi, qui fait un lien vers le casino en ligne, eh bien ce site également va se récupérer une petite poignée d'antitrust. Ça fonctionne un petit peu comme un virus, un petit peu comme le Covid. On se fréquente et soit on s'envoie des signaux positifs, soit on s'envoie des signaux négatifs. Donc, c'est pas quelque chose de révolutionnaire par rapport au SEO classique, hein, la notion de confiance, mais globalement, on continue de travailler son Trust Flow à ce niveau-là. Pour les AI Overview, ce n'est pas à négliger, il suffit pas de faire un bon contenu, il faut aussi avoir un site qui donne confiance d'un point de vue algorithmique. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet de l'AI Overview. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça. Et je vous mettrai donc les liens de toutes les ressources mentionnées dans cette vidéo dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis salut!